Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence intitulée « En faire plus pour votre santé avec votre pharmacien, c'est possible ». Mon nom est Bertrand Bolduc, j'ai le privilège d'être le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Et c'est aussi mon privilège aujourd'hui de vous présenter notre conférencier vedette, Moses Boachi, pharmacien. Alors, Moses est pharmacien depuis 2017. Il est gradué de l'Université de Montréal. C'est un pharmacien qui est jeune, dynamique, trilingue, français, anglais, ainsi que créole haïtien. Alors, on a la très grande chance de l'avoir avec nous aujourd'hui et je suis sûr que vous allez passer un très, très bon moment en sa compagnie. En passant, j'ai entendu dire qu'il y a des groupes qui nous regardent aujourd'hui, Moses, Oui. et on a le Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges qui est en ligne, et il y en a sûrement d'autres. Alors, n'hésitez pas à nous le signaler dans le chat. Et sans plus tarder, je vous présente Moses Boachi. À toi, Moses. Merci Bertrand. Et merci Bertrand de bien avoir prononcé mon nom. Mon nom, c'est Moses, Moïse en anglais. Au Québec, j'ai eu plusieurs versions de mon nom. Par exemple, Moses. C'est vrai que je suis un petit tannant, mais je ne suis pas un petit Moses. Le sujet de notre conférence, vous le voyez à l'écran. Je suis le héros de ma santé et mon pharmacien est mon allié. Si je remonte à l'histoire du Québec, il y a eu plein d'héros dans l'histoire du Québec. On a des héros politiques, on pense à René Lévesque, Robert Bourassa, des héros sportifs. On a Mohamed Ali, bien, c'est pas vraiment québécois, mais pour moi, c'est un héros. On a Maurice Richard, le Rocket, Guy Lafleur, le démon blond. Est-ce que vous pouvez penser à des héros pour vous? Les héros du sport. Et on sait qu'au Québec, il y a un sport national. Oui, je regarde dans le clavardage. Le hockey. Le hockey, c'est le sport national. On a parlé de Maurice Richard. On a parlé de Guy Lafleur. Un héros du hockey pour moi qui a été significatif pour l'histoire du Québec et pour l'histoire du hockey dans la Ligue nationale, c'est la personne suivante que vous voyez à l'écran. Est-ce que vous le reconnaissez? Jacques Plante. Jacques Plante a été reconnu pour être le premier gardien de but de la Ligue nationale de hockey à porter un masque de sécurité. Vous réalisez à quel point déjà recevoir des rondelles, c'est dangereux? Avant, ils n'avaient pas de masque. Il a été le premier en 1959 à porter un masque pour sa sécurité. Est-ce que ça a été facile pour lui? Est-ce qu'il a été critiqué? Oh que oui! La Ligue nationale, même son entraîneur le décourageait. Son entraîneur lui disait que toutes ses cicatrices étaient des trophées. Moi, je ne sais pas, mais j'aime mieux avoir mon trophée dans ma main et non dans mon visage. Jacques Plante a été un héros pour sa santé. Il a été un héros pour sa santé, pour sa sécurité. Alors, malgré les difficultés, malgré la critique, il a mis sa santé en premier. Je vous lance la rondelle. Vous êtes aussi un héros. Vous êtes un héros pour votre santé. Sans votre implication dans la gestion de vos médicaments, dans la gestion de vos problèmes de santé, on n'aura aucun résultat. Votre pharmacien, votre médecin, vos médicaments même sont là pour vous aider, mais ultimement, ce sont vos actions, vos décisions qui vont faire une différence. En parlant de pharmacien, la pharmacie englobe une équipe complète, pas seulement votre pharmacien. On a les assistants techniques, les caissières de laboratoire, les commis de plancher, les gérants, vos livreurs, les livreurs que vous voyez qui vous livrent vos médicaments. On est là pour vous. Et le pharmacien est comme un parent. On s'entend que les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Ils veulent les outiller. Ils veulent que leur enfant fasse les bonnes décisions.
Je peux parler au nom de tous les pharmaciens au Québec. On veut la même chose pour vous, nos patients. On veut que vous soyez outillés, on veut que vous soyez motivés, on veut que vous preniez les bonnes décisions pour votre santé. En parlant de votre équipe de pharmacie, j'ai une première question pour vous. Si vous pouvez y répondre, n'hésitez pas. Vous avez à sélectionner le choix de réponse qui vous convient et cliquer au bas de l'écran sur « Voter ». Ma question est la suivante. Connaissez-vous votre pharmacien ou pharmacienne? Je le connais bien et même l'équipe de ma pharmacie. Je le connais un peu. On se parle régulièrement. J'ai des interactions occasionnelles avec mon pharmacien et son équipe. Non, pas tellement. On a plusieurs choix, là. Est-ce que vous connaissez votre pharmacien? Est-ce que vous connaissez votre équipe de pharmacie? L'équipe qui vous sert vos médicaments à chaque semaine, parfois à chaque mois. Regardons qu'est-ce que vous avez répondu. Oh! À 43 %, le choix de réponse le plus populaire, c'est « J'ai des interactions occasionnelles avec mon pharmacien et son équipe ». OK. Deuxième choix, non, pas tellement. On a des interactions occasionnelles, mais ça me fait un peu mal au cœur. J'ai un petit pincement dans le cœur parce que le pharmacien, votre équipe de pharmacie, on est très accessible. Vous voyez votre pharmacien beaucoup plus souvent que votre médecin. Vous avez des interactions avec l'équipe de la pharmacie très, très souvent. On vous sert vos médicaments. On est là pour vous guider dans votre santé. Alors, on devrait se connaître plus. On ne devrait pas être des étrangers l'un par rapport à l'autre. On est là pour vous accompagner. Et comme vous l'avez lu dans notre titre initial, on est votre allié. Alors, espérons d'ici la fin de la présentation, vous connaîtrez plus votre pharmacien et votre équipe de pharmacie. Pour la présentation d'aujourd'hui, on va voir des éléments clés. Mon but aujourd'hui n'est pas de vous faire la morale, de vous dire quoi faire. Mon but aujourd'hui est de vous parler, non en tant que pharmacien ou d'expert qui veut vous dire quoi faire, mais plutôt en tant que petit-fils, en tant que fils, parce que j'ai eu des grands-parents, malheureusement, ils sont décédés, mais j'étais très proche d'eux. J'ai une mère, j'ai un père, et je veux le meilleur pour leur santé. Alors, je veux vous parler en fonction de cette perspective. Si vous sentez que vous n'avez pas la motivation de vous impliquer dans votre traitement, de prendre en charge votre santé, je vais vous donner la clé sur comment trouver votre vouloir, la motivation. Et vous pouvez aussi vous dire, « Ah, j'ai des problèmes de compréhension, tout va trop vite, il y a trop d'informations, ou je n'ai pas un niveau de scolarité élevé. » En deuxième lieu, je vais vous montrer comment aller chercher le savoir qui va vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe autour de vous. Et finalement, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Comme je vous dis, votre pharmacien est votre allié. En troisième lieu, vous allez aller chercher votre pouvoir. Vous allez savoir les ressources qui sont à votre disposition et comment votre pharmacien peut vous accompagner. N'hésitez pas à poser des questions tout au long de la présentation. Écrivez vos questions dans le chat et à la fin de la conférence, on va prendre un temps pour répondre à vos questions. Commençons avec le vouloir. Je me suis marié en 2022, en juin 2022, et j'ai dit oui, je le veux. Je vais vous avouer quelque chose, je ne sais pas si ma femme me regarde, elle est pharmacienne en passant aussi. Je me suis dit en grandissant que je n'allais jamais me marier avant l'âge de 30 ans. Je vais être honnête. Mais présentement, j'ai 28 ans et je me suis marié à l'âge de 28 ans. Pourquoi j'ai décidé de changer d'idée? Principalement à cause de la magnifique femme que vous voyez à l'écran. Elle a été ma motivation. Elle a changé ma façon de voir la vie, ma perspective. J'ai trouvé mon pourquoi
Je voulais être marié. Pourquoi? Je voulais être accompagné d'une femme merveilleuse à mes côtés. Espérons que vous allez le dire aussi. Oui, je le veux. Oui, je le veux par rapport à votre santé. Bon, j'ai une autre petite anecdote pour vous. Je suis un fervent, je suis très friand des croisières. Les croisières sont idéales pour moi. On ne passe pas trop de temps sur dans un pays, sur une île. On change de plage. C'est très festif. Le bateau, c'est comme une ville ambulante sur l'eau. Et cette année, j'ai fait une croisière. J'ai fait une croisière au mois de janvier. C'est moi, ma famille, ma femme, ma mère, ma sœur et aussi des amis de la famille. C'est un voyage qui s'est décidé à dernière minute. Et l'ami de la famille qui a décidé de nous accompagner, c'est presque une cousine pour ma mère. Ils ont été élevés ensemble. Ils étaient très proches. Et la mère de cette cousine, de cette amie, elle est comme une grand-mère pour nous. Elle nous a élevés, elle nous a donné de l'amour. Et on voulait faire la croisière avec elle, mais malheureusement, je vous parle de ma grand-mère symbolique, elle n'était pas apte à nous suivre. Quand on a décidé de faire cette croisière, il fallait qu'on lui cache pour qu'elle ne le sache pas parce qu'on sait qu'elle aurait voulu y aller. Alors, c'est la semaine même, disons 2 jours avant qu'on parte, on lui a dévoilé qu'on allait faire une croisière. Elle a fait une petite crise. Elle n'était pas contente. Mais ultimement, au fond d'elle, elle savait que c'est parce que sa santé ne lui permettait pas. Quand on n'est pas en santé, il y a plusieurs éléments de la vie, de plaisir de la vie qui passent devant nous. Il faudra faire des grands changements dans notre vie pour pouvoir accéder à ces plaisirs-là. Et je vais lui dévoiler son nom. Je vais lui dire « Allô, Mamie Doune ». Mamie Doune l'a réalisé. Comme je vous dis, elle n'était pas contente qu'on est parti sans elle. Mais durant notre séjour sur la mer des Caraïbes, son petit-fils nous textait et nous envoyait comme message que Mamie Doune, depuis qu'on est parti, se lève chaque matin pour faire de l'exercice. Elle fait le tri dans ses médicaments. Elle essaie de comprendre à quoi servent ces médicaments. On parle des médicaments pour le diabète, la pression. Soudainement, elle a trouvé une raison de prendre en charge sa santé. Et cette raison, vous l'avez bien deviné, c'est la croisière. Mamie Doune s'est dit que la prochaine fois, on n'allait pas la laisser derrière. Elle allait participer à la croisière. Alors, elle n'a pas abandonné. Et comme vous pouvez voir à l'écran, c'est une photo de moi et Mamie Doune au retour de notre croisière. Elle nous accueillait avec un gros sourire. Et tout de suite après, elle est allée lever ses poids. Ma question pour vous, c'est quel est votre pourquoi? Quel est votre pourquoi? Pourquoi vous voulez prendre en charge votre santé? Pourquoi vous voulez changer vos habitudes? Pourquoi vous voulez vous impliquer dans votre traitement? Comprendre vos médicaments? Je vous invite à répondre à cette question dans le chat. J'ai quelques exemples. J'ai sondé mon audience. Dans le studio, il y a des gens avec moi et je leur ai demandé c'est quoi leur pourquoi ils veulent prendre en charge leur santé. J'ai comme réponse pour ma famille. Je veux vivre longtemps pour ma famille. Ça me donne de l'énergie. On sait que l'énergie, c'est une ressource qu'on a tous besoin pour fonctionner, pour faire nos activités, pour partir en croisière. On veut de l'énergie. Pour faire des activités que j'aime le plus longtemps possible. Courir derrière vos petits-enfants, assister au mariage de vos enfants. C'est tous des plaisirs de la vie qu'on ne veut pas manquer. Laissez-moi savoir votre pourquoi et au courant de la présentation, je vais lire vos réponses. Deuxième point, le savoir. J'ai une citation pour vous. Savoir, c'est se protéger. Si on ne sait pas, on se fait avoir. Savoir pour ne pas se faire avoir. C'est ça que ma grand-mère disait.
J'aimerais que vous preniez le temps de regarder l'écran et de voir cette image. Vous voyez cette image de une jeune fille souriante. Elle a l'air heureuse, hein? On se demande qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Est-ce qu'elle a eu un succès? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un mauvais coup qu'elle vient de faire? C'est pour ça qu'elle est heureuse? Laissez-moi vous mettre en contexte. Il y a quelques mois, une résidence de personnes âgées ici au Québec a été victime de fraude. Laissez-moi vous expliquer le stratagème. Quelqu'un appelait les personnes âgées de la résidence pour leur dire qu'il y avait des problèmes avec leur carte de crédit et leur carte de débit. Il l'appelait de la part de Desjardins. Il leur a dit aussi qu'un des employés de Poste Canada va venir prendre leur carte de crédit pour pouvoir régler le problème pour que les chances puissent être faites. La fille que vous voyez à l'écran, la jeune fille, jouait le rôle de l'employé de Poste Canada. Alors, elle est allée dans les chambres des personnes âgées, des personnes vulnérables, pour prendre et voler leur carte de crédit. Il faut savoir pour ne pas se faire avoir. C'est vrai pour votre argent, mais c'est aussi vrai pour votre santé. Et la meilleure façon de savoir, parce qu'on s'entend, on ne sait pas tout. Je ne vous demande pas d'être des pharmaciens, d'être des médecins, mais il y a une base que vous devez prendre conscience, que vous devez savoir. Et la meilleure façon de savoir, c'est de poser des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions inutiles, il n'y a pas de questions stupides. Vous devez poser vos questions. Et je vous encourage à poser vos questions à votre pharmacien. Et pour que ça soit fait de façon rapide, de façon organisée, je vous invite, avant de vous rendre à la pharmacie ou de voir votre pharmacien, de préparer une liste de questions. Notez toutes les questions que vous avez pour ne pas oublier. Prenez rendez-vous avec votre pharmacien, appelez-le pour céduler un temps avec lui pour que vous puissiez lui poser vos questions. Et je le répète, il n'y a pas de mauvaises questions. J'aimerais vous présenter deux patients. Disons deux profils de patients. C'est des patients que je vois souvent à la pharmacie. J'ai mon premier cas ici. Il s'appelle M. Shepa. Je sais pas. Je sais pas si je viens de le dire, je sais pas. Je sais pas si certains d'entre vous vont se reconnaître à travers M. Shepa. M. Shepa, il vient à la pharmacie, il renouvelle ses médicaments en retard. Et quand il vient à la pharmacie, il ne connaît même pas le nom de ses médicaments. M. Shepa nous dit « Ah, je veux renouveler la pilule blanche ». Sachez que M. Shepa prend 5 pilules blanches. M. Shepa ne prend jamais sa pression, il ne suit jamais son diabète. Il vient à la pharmacie à la dernière minute, à chaque fois quand il n'y a presque pas de médicaments qui lui restent, il ne se prend pas d'avance. M. Shepa, il est très gentil, M. Shepa, mais M. Shepa, il n'est pas impliqué dans sa santé. Et malheureusement, ça, j'ai une anecdote, je ne vais pas évidemment dévoiler le nom du patient. M. Shepa ne pose aucune question. M. Shepa, à la longue aussi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a eu un AVC, une crise cardiaque, parce qu'il ne prenait pas ses médicaments. Il y a eu les deux. À un moment donné, il y a eu un AVC, il y a eu une crise cardiaque parce que sa pression n'était pas contrôlée, son diabète n'était pas contrôlé. Votre santé est entre vos mains. Vous avez des décisions à prendre, des actions à prendre pour ne pas être comme M. Shepa. Deuxième scénario, disons que c'est la femme de M. Shepa. C'est Madame Je m'implique. Madame Je m'implique est très réveillée.
on ne peut pas lui passer de petites vites. Elle veut tout savoir. Elle pose des questions. Elle ne veut pas poser ses questions sur un coin de comptoir à la pharmacie. Elle appelle son pharmacien pour prendre rendez-vous avec lui, pour lui poser ses questions, pour être sûre de bien comprendre ses maladies et ses médicaments. Madame Je m'implique est tellement impliquée qu'à un moment donné, je vais vous dévoiler je vais vous faire une petite révélation. Parce qu'en tant que professionnel de la santé, on n'est pas parfait. L'erreur est humaine. C'est très, très rare que ça arrive. Mais dans la situation de Madame Je m'implique, à un moment donné, la pharmacie a fait une erreur dans ses pilules, dans ses médicaments. On lui a envoyé les mauvaises pilules. Madame Je m'implique avait demandé une livraison, alors elle n'était pas en pharmacie, mais quand elle a reçu son paquet du livreur, elle a ouvert son paquet, elle connaît toutes ses pilules, alors elle a réalisé rapidement qu'il y avait une des pilules qui ne lui appartenait pas, que ce n'était pas pour elle. Alors, au lieu de faire l'erreur et de prendre son comprimé aveuglement, elle a appelé la pharmacie. Elle a appelé la pharmacie, elle a été réactive, elle a dit au pharmacien qu'elle a reçu les mauvaises pilules. Tout ça pour vous dire que l'implication de Madame Je m'implique lui a porté fruit. À un moment donné, la pression de Madame Je m'implique était tellement bien contrôlée qu'on a pu diminuer ses doses de médicaments. On a pu arrêter certains médicaments parce qu'elle n'en avait plus besoin. Elle a fait le ménage dans ses habitudes de vie. Elle faisait une marche à chaque jour. Elle mangeait bien. Elle posait des questions. Madame Je m'implique, je souhaite qu'elle va être votre modèle à suivre. Le troisième point. On parle de pouvoir ici. Vous vous souvenez du slogan d'Obama? Yes, we can. Oui, je le peux. Si vous le pouvez, vous pouvez agir. Pour ce segment, on va vous présenter les ressources qui sont à vous. Si vous avez une barrière, que ce soit une barrière de compréhension, une barrière de temps, on va vous montrer des solutions. Et encore une fois, je vous invite à poser des questions. Posez vos questions. À la fin de la conférence, on va répondre à vos questions. Et j'ai oublié de le mentionner au début de la conférence, les questions que vous nous posez doivent être générales. Ça ne doit pas être des questions spécifiques à votre santé. Si vous avez des questions spécifiques, il faut le poser à votre pharmacien. On continue avec une vidéo de l'Ordre des pharmaciens, et on vous revient après cette vidéo avec un jeu. Alors, restez des nôtres. C'est pas facile d'attirer l'attention de nos patients. Des fois, il faut utiliser les grands moyens. Bienvenue au Bingo des solutions. Je vous ai dit que j'avais une surprise pour vous. On parle à la musique? La musique arrive. Premièrement, le bingo des solutions. Je vais vous expliquer c'est quoi le bingo des solutions sous peu. On va profiter du bon temps. J'ai 2 participants avec moi. Le bingo des solutions. Vous pensez vraiment que j'allais vous donner toutes les solutions qui s'offrent à vos barrières ou toutes les ressources comme ça gratuitement? Je vais vous faire un petit peu travailler, évidemment. Je vais poser des questions, une série de questions,
Et vous allez devoir trouver les bonnes réponses. C'est comme au bingo. Et comme au bingo, si vous avez 5 bonnes réponses, c'est ça le chiffre magique au bingo, 5, écrivez dans le chat « bingo ». Et avant de continuer, je vais vous présenter 2 participants qui vont jouer au bingo des solutions. On a Céline ici. Bonjour Céline, merci d'être là. Et on a Guy. Merci Guy. Merci beaucoup. On commence le bingo des solutions. Première question. On va briser la glace avec un malaise qu'on a. Et en passant, la première partie, série de questions, c'est « je comprends pas ». Alors, toutes les questions de compréhension, on les aborde ici. Comme je vous dis, on va briser la glace avec une question, une corde sensible pour plusieurs personnes, qui est l'argent. On va parler d'argent. Mes médicaments sont couverts par la RAMQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Premier choix de réponse A. Mon pharmacien décide du prix de mes médicaments couverts. B. C'est la RAMQ qui dicte le montant de ma contribution. C. Je ne dois rien payer. D. Le prix de chacun de mes médicaments dépend de l'ordre de renouvellement. Ma contribution maximale mensuelle reste la même. E. La RAMQ couvre tous les médicaments. On va commencer avec Céline. Quelle est ta réponse? Ça se peut qu'il y ait plusieurs choix de réponse. Moi, je prends le D. Le D. Monsieur Guy? Moi, je prendrais le B et le E. Le B et le E. Vous êtes prêts? On révèle la réponse. Désolé, il y avait un F. Ma contribution est la même, peu importe la pharmacie. F, aussi. Est-ce que vous la choisissez? Oui. Vous rajoutez F à votre choix de réponse, Monsieur Guy, aussi? Oui, bien exactement. B, D et F. Ah. C'est pas votre pharmacien qui décide le prix de vos médicaments quand ils sont couverts par la RAMQ, c'est bien la RAMQ. C'est souvent, pour plusieurs personnes, vous avez une contribution à faire. Alors, c'est pas parce que vos médicaments sont couverts par la RAMQ que votre facture va être à 0. Le prix de chacun de vos médicaments peut varier d'un mois à l'autre, dépendamment de l'ordre duquel on renouvelle vos médicaments. Les médicaments qu'on renouvelle en premier, évidemment, votre franchise va passer sur ces médicaments. Si on change l'ordre le mois prochain, ça va être d'autres médicaments qui vont passer sur la franchise. Mais peu importe l'ordre de vos médicaments, votre contribution maximale dans le mois reste pareille. Et finalement, votre franchise, votre contribution est la même, peu importe la pharmacie. Deuxième question. Je ne comprends rien, il y a trop d'informations. Même moi, parfois, en tant que pharmacien, ça m'arrive. Je comprends rien, il y a trop d'informations. A. Je quitte la pharmacie en faisant semblant que j'ai compris. J'ai compris. Je n'ai pas honte de dire à mon pharmacien que je n'ai pas compris. Alors, un peu d'humilité ici, hein? Je prends rendez-vous avec mon pharmacien pour lui poser mes questions tranquillement dans une salle de consultation ou au téléphone. D. Je me fâche et je dis à mon pharmacien qu'il parle trop vite. Ralentis! On fait comme si vous n'avez rien vu. C'est ça. B et C. Ce serait B et C pour moi aussi. B et C. Coudonc, je ne vais pas remplacer Guy Mongrain aussitôt, hein? B et C, les questions. Les réponses, plutôt. Il ne faut pas avoir honte de poser ces questions. On le dit depuis le début. Si vous ne comprenez pas, posez vos questions. Faites une liste. Posez-la à votre pharmacien. Et même pour notre conférence, posez vos questions dans le chat. On va y répondre à la fin de la conférence. Et aussi, important de prendre rendez-vous avec votre pharmacien pour poser vos questions. La pharmacie, ce n'est pas la restauration rapide. On ne fait pas tout. Il n'y a pas de petites questions. Toutes vos questions sont importantes. Alors, il y a une analyse de dossier à faire. On ne peut pas faire ça sur un coin de comptoir. Il faut prendre rendez-vous avec votre pharmacien pour qu'il puisse vous parler dans une salle de consultation. Ou au téléphone.
si vous ne pouvez pas vous déplacer à la pharmacie. Troisième question. On avance, on avance. Le bingo arrive bientôt, hein? Je parle peu le français, je ne comprends pas du tout. Je demande à ma fille de m'accompagner à la pharmacie pour traduire. B. Je me fâche et j'insulte mon pharmacien dans ma langue natale. Ouf! J'ai des souvenirs qui me viennent en tête. On m'a déjà appelé cabochon. Vous savez ça? Oh, ouais, c'est pas, Ça, c'est un bon québécois. pas gentil. En espagnol, pendeja. En créole, timoun-sot. Ouais, en tout cas, désolé. Je ferme la parenthèse. On continue les choix de réponse. C'est... Je prends rendez-vous avec mon pharmacien pour lui poser mes questions tranquillement dans une salle de consultation ou au téléphone. C'était comme dans la question précédente. Je suis vraiment mauvais, guys. Guys, pardonnez-moi. Merci, s'il tu vous nous plaît. aides. Mais ça passait vite, par exemple. Ça passait vite. Sûrement, vous n'avez pas eu le temps de le voir. Vos questions, réponses. A et C. Monsieur Guy, Moi, c'est C, j'ai pas de fille. vous avez... Moi, j'en ai. Il est drôle, Monsieur Guy. Monsieur Guy a dit qu'il choisissait parce qu'il n'a pas de fille. Les réponses. A et C. Évidemment, même si vous n'avez pas de fille, ça peut être votre garçon, un voisin. Si vous avez de la difficulté à comprendre le français ou l'anglais, vous pouvez venir à la pharmacie accompagner pour que quelqu'un puisse traduire pour vous et même traduire qu'est-ce que le pharmacien vous explique. Et évidemment, C, c'est toujours une bonne réponse. Prendre rendez-vous avec son pharmacien pour lui poser nos questions tranquillement dans une salle d'attente ou salle de consultation, bien plutôt, parce qu'on veut rendre ça confidentiel, ou au téléphone. N'oubliez pas, le téléphone, il reste à votre disposition. On a fait notre première partie, là. J'espère que là, vous comprenez. Oui, oui. Les « je comprends pas », on met ça de côté. Exact. Mais s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, posez encore votre question. On vous attend, on les attend à la fin de la conférence. Partie 2. J'ai besoin d'aide avec mes pilules. La petite pilule blanche, là. Mon diabète, ma pression, j'ai besoin d'aide. Première question. Mes ordonnances expirent bientôt. Qu'est-ce que je fais? A. Je ne fais rien. B. Je prends rendez-vous avec mon médecin pour réévaluer mes problèmes de santé. Je demande à mon pharmacien d'envoyer une demande de renouvellement à mon médecin par fax. Ouf. Là, je me demande s'il y a un autre choix de réponse. OK. Mais je pense pas. Je pense que ça s'arrête assez. Madame Céline, votre choix. Moi, je prendrais B. B? Moi, Monsieur Guy. Également, je prendrais B, moi aussi, également. Vous, qu'est-ce que vous choisissez? Les gens qui nous regardent en gang, les watch parties qui se passent à travers le Québec, c'est quoi votre réponse? Ça peut être C aussi. B! On l'a eu, là. Vous l'avez eu! Ah! Monsieur Claude dit C, Parwiz dit B. La réponse, c'est B. Pourquoi? Parce que lorsque vos ordonnances expirent, c'est qu'il ne reste plus de renouvellement sur votre ordonnance. Le renouvellement, le nombre de renouvellements est mis par votre médecin parce qu'à la fin de ce nombre de renouvellements, il veut vous revoir. Alors, même pour vos maladies chroniques, vous pouvez vous dire que « Oh, je vais être diabétique toute ma vie, oh, il n'y aura pas de changement dans mes médicaments. » Dans plusieurs cas, oui, vos médicaments ne changent pas, mais votre corps, il peut changer. Alors, votre médecin doit réévaluer votre condition, doit faire un suivi, par exemple des prises de sang pour être sûr que vos médicaments restent sécuritaires pour votre corps. C'est pour cette raison qu'il est important de revoir son médecin. La solution de la demande de renouvellement par fax, c'est pas la meilleure solution. Moi, j'ai déjà eu un médecin, vous savez quoi, qui m'a dit
quand on lui a envoyé un fax pour renouveler les prescriptions d'un patient, il nous a répondu « Je ne traite pas des fax, je traite des patients. C'est pas des bouts de papier qu'il traite, lui. C'est pas ça qu'il soigne, c'est des patients. Il veut voir son patient. Alors, important, quand, disons, il vous reste 3 mois de médicaments avant l'expiration, de prendre rendez-vous avec votre médecin. Vous devez vous y prendre d'avance. Vous pouvez regarder sur votre étiquette de médicaments pour savoir combien de renouvellements qui vous reste pour chacun de vos médicaments. Autre question. Je n'ai plus de médecin de famille et mes ordonnances sont échues. La question précédente, le patient avait un médecin de famille. Cette fois-ci, pas de médecin de famille. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées par cette question. Même moi, personnellement, je n'ai pas de médecin de famille. C'est très difficile, surtout quand on prend des médicaments chroniques et qu'on veut les renouveler. Mais regardons voir les choix de réponse. J'arrête mes médicaments sans parler à mon pharmacien. Je demande à mon pharmacien s'il peut prolonger mes ordonnances. Je prends mes médicaments aux 3 jours pour qu'ils puissent durer plus longtemps. Pas sûr, hein? Vos choix de réponse, Madame Céline? C'est B. C'est B. Également. Vous? Votre choix de réponse? C'est B! C'est B, c'est B, c'est B, c'est bébé! C'est B. Oui, votre pharmacien peut prolonger vos médicaments que vous prenez de façon régulière pour des conditions chroniques. On ne vous laissera jamais sans médicaments. Alors, si vous n'avez pas de rendez-vous avec votre médecin ou que vous êtes sans médecin de famille, avisez votre équipe de pharmacie parce qu'ils peuvent prolonger vos ordonnances. Ma pression n'est pas bien contrôlée, qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien. Une pression élevée n'est pas grave. On demande à M. Shepa, vous vous souvenez qu'est-ce qui s'est passé à M. Shepa avec sa pression élevée? Oh, oui. J'augmente moi-même la dose de mon médicament pour la pression. Ouais. Moi, je joue au pharmacien. J'augmente, je joue comme... Je remplace mon médecin. Je joue avec mes pilules. Je note mes pressions et je prends rendez-vous avec mon pharmacien pour qu'il puisse ajuster la dose de mon médicament sécuritairement. Monsieur Guy, on commence par vous. Pour une fois, on va faire les hommes d'abord, Madame Céline. Je réponds C. C. Ben oui. C'est moi aussi. C. C. C pour Céline. Votre pharmacien peut vous aider à suivre votre pression et pour le suivi de votre diabète, par exemple, et même d'autres maladies chroniques que vous avez. Alors, demandez à votre pharmacien qu'est-ce que vous devez suivre, quels sont les effets secondaires que vous devez suivre par rapport à vos médicaments, et il peut céduler des rencontres avec vous pour faire le suivi. Il peut ajuster vos médicaments aux besoins et par la suite aviser votre médecin. Je ne sais pas comment utiliser ma nouvelle injection. Ouais, c'est pas tout le monde qui aime se piquer. Non. Je prends rendez-vous avec mon pharmacien pour qu'il puisse me montrer la bonne technique d'injection. Je m'injecte comme je le pense, puis on se croise les doigts. Je décide de ne pas m'injecter parce que c'est trop compliqué. Je mets mon injection dans le frigidaire, je l'ignore, je fais comme si qu'elle n'existe pas, c'est trop compliqué, je ne m'injecte pas. Madame Céline. La réponse est A. A? Oui. Monsieur Guy? Je copie sur Céline. C'est A également. Arrêtez de copier sur sa copie. Retenu. Je prends rendez-vous avec mon pharmacien. Un petit conseil, quand vous voyez prendre rendez-vous avec son pharmacien, c'est sûrement la bonne réponse. Appelez votre pharmacien, présentez-vous en pharmacie suite à un rendez-vous, évidemment, pour qu'il vous explique comment injecter votre médicament. Il ne faut pas ignorer. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, une des pires choses à faire, c'est l'ignorer, ignorer la situation.
Et aussi, on ne veut pas faire d'erreur avec sa santé. Alors, si vous ne comprenez pas quelque chose, essayez-vous pas, allez vous renseigner. Bon, j'ai trop de médicaments à prendre, j'oublie de les prendre. Je vais faire une petite parenthèse. Je sais, j'ai beaucoup de patients que je sers qui prennent beaucoup de médicaments. Parfois, on voit 10, 15, 20 médicaments. Et même moi, en tant que pharmacien, je me dis que c'est clair qu'à un moment donné, je vais oublier de prendre comme une des pilules, une des bouteilles. Surtout quand il faut en prendre 4 fois par jour, c'est clair que même moi, en tant que pharmacien, je vais oublier. Alors, si ça arrive, vous oubliez de prendre vos médicaments, ne pensez pas que c'est votre faute, que vous n'êtes pas compétent. Non. Dans plusieurs cas, c'est normal, mais heureusement, il y a des solutions. On est dans le bingo des solutions, non? Oui. Premier choix, je ne fais rien et je continue à oublier. Encore une fois, on se ferme les yeux. On fait comme si rien n'était. B, je prends rendez-vous avec mon pharmacien pour qu'il puisse me servir mes médicaments dans un pilulier. Un pilulier, c'est une dosette avec des cases, avec la date, le moment de prise. C, j'arrête certains médicaments quand je ne crois pas que j'en ai besoin. Madame Céline? C'est B la réponse. C'est B la réponse. Vous êtes bon. Mais est-ce que là, ça fait plus que 5 questions? Est-ce que vous avez eu un bingo? Comme 5 questions. Oui, hein? Oui. Oui. On peut crier bingo? Bingo! Bingo, bingo, bingo. Et si vous aussi, vous aviez un bingo, dites-le dans le chat. On veut voir. On veut célébrer, vous féliciter. Réponse. B. Quelle surprise. Je prends rendez-vous avec mon pharmacien pour qu'il puisse me servir, une petite coquille ici, mes médicaments dans un pilulier. Un pilulier, c'est très, très pratique. Eh oui, je sais. Très, très pratique. Surtout qu'on a plusieurs bouteilles de médicaments à gérer, tout ça. Ils sont tous dans la même case. Les médicaments du matin, midi, souper, coucher. Il faut seulement se souvenir de prendre sa case. C'est tout. Suzanne, félicitations. Bingo. Claude, bingo. Les autres, je suis sûr que vous allez avoir bingo. Il reste encore des questions. Mon pharmacien refuse de me servir mon médicament. Pourquoi? Pourquoi? Sacré pharmacien. Pourquoi il ne veut pas me servir mes médicaments? Il a détecté un problème avec ce traitement et il doit assurer ma sécurité et contacter mon médecin. B. Il veut me voir fâché et malade. Parce que votre pharmacien, là, il aime ça quand vous vous fâchez à la caisse. Il aime ça vous voir sur les nerfs. C'est son but. Son but aussi, c'est de vous priver de vos médicaments. C. Mon médecin refuse de me les represcrire car il veut me revoir. OK, ça fait un lien avec revoir son médecin. D. Une ordonnance n'est pas une obligation de servir, mais plutôt une permission de servir à la suite de l'analyse de mon pharmacien. Monsieur Guy, on commence avec vous. Je répondrai A. Ah, je vous rappelle qu'il peut avoir plusieurs bonnes réponses. Ouais, hein. A, OK, Madame Céline. Moi, je prendrais A et D aussi. A et D. Oh, il y en a même 3. Il y en a 3. Ah. 3 bonnes réponses. Souvent, quand il y a un refus de prescrire ou de servir un médicament plutôt, c'est qu'il y a une raison. Le rôle de votre pharmacien, c'est s'assurer que le bon médicament soit à la bonne personne pour les bonnes raisons et sous les bonnes conditions. Alors, votre pharmacien doit vérifier s'il y a des contre-indications, s'il y a des interactions avec vos autres pilules, si la dose est adéquate, si le traitement est sécuritaire pour vos reins, pour votre foie. À la fin de son analyse, s'il détecte qu'il y a un problème, c'est votre santé qui est sa priorité, il ne peut pas vous servir le traitement tel que prescrit. Mais est-ce qu'il va vous laisser sans traitement? Non. Non. On va essayer de trouver des solutions. Le pharmacien peut ajuster la dose. Si c'est la mauvaise dose,
le pharmacien peut contacter votre médecin pour changer de médicament, changer de traitement, par exemple, aussi. On ne vous laissera jamais sans traitement, sans médicament. L'autre choix de réponse aussi qui pouvait passer, c'est « Mon médecin refuse de me le represcrire car il veut me revoir. » Une petite anecdote encore. Parfois, même quand les médecins exigent de revoir les patients, il y a certains patients qui ne veulent pas voir leur médecin. Oh, ils sont trop occupés, ils n'ont pas le temps de prendre rendez-vous. Et à un moment donné, à force d'envoyer des demandes de renouvellement aux médecins, les médecins disent sur l'ordonnance « Non, je ne represcris pas, je veux revoir mon patient. Ça fait là, 4 fax que vous m'envoyez. Ça fait 3 ans que je n'ai pas vu mon patient. » Évidemment, ça agit comme un petit moyen de pression parce que, comme je l'ai mentionné, vous revoir votre médecin, c'est important. D. Une ordonnance n'est pas une obligation, mais une permission. C'est vrai. En tant que pharmacien, quand on reçoit une nouvelle ordonnance, ce n'est pas une obligation de vous la donner parce que, comme on a dit, il faut que votre traitement soit efficace et sécuritaire. Ici, on détermine que votre traitement n'est pas sécuritaire ou efficace pour vous. On ne peut pas vous le servir tel que prescrit. Il faut qu'on agisse, qu'on trouve une solution. D'où notre rôle de pharmacien. Sinon, on aurait été des vendeurs de pilules, mais sans aucune formation. Votre pharmacien, c'est le garant du médicament et c'est lui l'expert du médicament. Mon médicament est en rupture de stock. Plus de pilules, plus de médicaments. Mon pharmacien me laissera sans médicaments. Mon pharmacien contactera une autre pharmacie pour savoir si elle en a. Mon pharmacien le remplacera par un autre médicament équivalent, puis avisera mon médecin. Madame Céline. B et C. B. Monsieur Guy. Je dis B et C également. Bingo! Bingo! Vous devez avoir un double bingo, là, à ce point-ci. Qui d'autre a bingo? Alors, B et C. On ne vous laissera pas sans médicaments. La conclusion. C'est sûr. Jacinthe, bingo, félicitations. Twillian, bingo. Julie aussi, félicitations. J'ai plein de médicaments périmés à la maison. A, je les jette à la poubelle ou dans le bol de toilette. B, je les regarde. Je les garde pour les consommer lorsque j'en aurai besoin. C'est pas grave s'ils sont expirés. Hein? C, je les ramène à mon pharmacien pour qu'il puisse en disposer sécuritairement. D, mes médicaments injectables et le matériel d'injection doivent être retournés dans un contenant de sécurité jaune fourni par mon pharmacien. Madame Céline? C et D. Je dois dire également C et D. C et D. Je suis sûr que vous vous copiez. C'est pas un travail d'équipe. Vous êtes en compétition. D'accord. C et D, félicitations. Il faut retourner vos médicaments expirés à la pharmacie pour l'environnement, pour que ça soit disposé de façon écologique. Vous avez aussi votre matériel d'injection. Alors que ce soit les seringues, les aiguilles, vos médicaments injectables, il faut que vous les retournez à la pharmacie dans un contenant jaune pour la sécurité, votre sécurité, pour la sécurité du personnel de la pharmacie aussi. Dernière partie. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Je suis pressé. Qui d'autre ici est pressé? Est-ce que vous êtes pressé de partir, là? Ça fait seulement 48 minutes là, que je suis avec vous. On est tout le temps pressé en 2023. Hein? Oui. Je n'ai pas le temps d'attendre à la pharmacie. Ah, je remets ma nouvelle ordonnance et je demande de m'appeler quand le tout est prêt. Je renouvelle mes médicaments 48 heures d'avance par téléphone ou par Internet. J'attends impatiemment à la caisse. À la caisse, là. Je me mets en face de la caissière de mon pharmacien et j'attends comme ça, avec des gros yeux. Monsieur Guy. Moi, je répondrais A et B. Moi aussi, A et B. Oh, Il y avait un D! Oh! Il y avait un D! Mais je- Je demande à mon pharmacien de préparer automatiquement mes médicaments du mois et de m'appeler quand tout est prêt. On rajoute le D. On rajoute un D. On peut pas les avoir. Merci beaucoup. Félicitations! Quand vous avez une nouvelle ordonnance, pour éviter d'attendre, vous pouvez
déposez votre nouvelle ordonnance et demandez à votre équipe de pharmacie de vous appeler quand le tout est prêt. Aussi, si c'est pour un renouvellement, 48 heures d'avance pour être sûr que quand vous arrivez à votre pharmacie, vous allez directement à la caisse, vous payez, on n'attend pas. Et finalement, si vous oubliez de renouveler vos médicaments et que vous vous souvenez dernière minute, comme M. Shepa, vous pouvez demander à votre pharmacien de préparer vos médicaments d'avance et de vous appeler quand le tout est prêt. Alors, c'est un système automatique qui va être fait. Qui a eu bingo? C'était la dernière question. Bingo. Bingo? Mais vous avez eu au moins 3 bingos. Bingo. On attend les prix, le trophée. De l'amour. On vous donne l'amour. L'amour symbolique. Merci encore pour votre participation, Guy, Céline. Merci à vous aussi pour votre participation. Et là, je vais vous laisser. Vous vous souvenez du monsieur qui était à ma première diapo? Oui. C'est mon patient héros. Oh. Et il a quelque chose à vous dire, un témoignage. Écoutons son témoignage. Pendant tout le temps que vous n'aviez pas eu de médecin de famille, pendant les 3 ans, comment votre pharmacien vous a aidé, vous et Mme Dion? Il nous donnait des petits rendez-vous, puis là, il prenait notre pression, il vérifiait mon diabète, la patente. Et puis pour moi, là, puis mon épouse, là, présentement, c'est pas numéro 1, elle fait de la démence. Oui. Fait que Oui. c'est dur Oui. pour ça. Mais j'en prends soin, on prend soin de nous autres. Ça fait 56 ans que je suis marié. À un moment donné, là, mon épouse, elle avait les oreilles très, très rouges. Ça la brûlait. La langue, elle épaississait. Fait que je dis, tiens, on traverse la rue, on va voir le pharmacien. Le pharmacien, il a donné 2 Benadryl. Il a signé un petit papier pour montrer. Il dit, allez-vous-en de l'urgence tout de suite. Quand je suis arrivé à l'urgence, il leur a montré le papier. Quand ils ont vu le papier, ils ont dit code 1, code 1. Ils l'ont rentré dans un appartement, puis ils l'ont soigné. Puis le pharmacien, son rôle, c'est vous référer aux bonnes ressources. C'est ça. Est-ce que vous avez un message d'encouragement pour les gens aussi qui sont des aidants naturels, qui s'occupent de leurs parents âgés ou de leur épouse ou mari, dont la santé commence à défaillir? Oui, mais c'est ça. Il faut s'en occuper. Comme je me suis occupé de tous mes frères et sœurs qui sont décédés depuis 10 ans, là, il y en a 6 qui sont partis. Fait que j'ai été là jusqu'à eux autres, jusqu'à la dernière minute à l'hôpital. Moi, je suis fait de même. J'ai un bon cœur, je suis prêt à tout donner. Mais le principal, c'est de s'aider, puis demander des renseignements quand on n'est pas sûr. Merci, mon patient héros. Comme il l'a dit, posez vos questions quand vous n'êtes pas sûr. Je vous invite à le faire avec votre pharmacien à partir de demain, mais aussi pour notre présentation d'aujourd'hui, envoyez vos questions dans le chat, les questions générales par rapport à des points qui n'étaient pas trop clairs pour vous et non par rapport à votre santé personnelle. Ça, encore une fois, c'est votre pharmacien qui pourra y répondre. J'aimerais qu'on revienne avec ce légendaire Jacques Plante sur cette photo légendaire, majestueuse. Une leçon qu'on doit tirer de Jacques Plante, c'est que il faut prendre notre santé en main, notre sécurité en main. Il faut prendre notre masque, un masque qui contient 3 couches. Une couche de volonté, de vouloir, de savoir et de pouvoir. On le place au milieu de notre visage et on arrête les rondelles de la vie. Je vous encourage à le faire. Et ma question pour vous, à partir de demain, là, vous avez appris plusieurs ressources, plusieurs solutions à vos barrières, aux problèmes que vous pouvez faire face. À partir de demain, quelle action que vous voulez faire? Quelle décision, quel changement que vous allez faire dans vos habitudes par rapport à vos interactions avec votre pharmacien, votre équipe de pharmacie que vous allez entreprendre à partir de demain? Écrivez-le dans le chat, ça aussi. On veut savoir, c'est quoi vos résolutions à partir de demain que vous allez commencer à faire? Pensez à M. Shepa, à Mme Je m'implique. Qu'est-ce que vous allez changer dans votre attitude, dans votre comportement? Oh, je vais vous laisser un petit temps et on va y répondre à la fin de la présentation.
Nathalie, je vais faire confiance à mon pharmacien. Important, la confiance, la confiance, la confiance. Comme je l'ai dit au début, on n'est pas des étrangers. On n'est pas là seulement pour vous donner des pilules, vous distribuer vos pilules. On est là pour vous soigner. Alors, un lien de confiance est primordial. On va passer à une autre question rapidement pour faire le pont avec l'action, votre résolution. Est-ce que les solutions et les astuces proposées vous semblent accessibles? Si vous avez de la difficulté peut-être à trouver une action à faire à partir de demain, cette question est pour vous. Ou si vous avez eu de la facilité à trouver une action, répondez, on veut le savoir. Premier choix de réponse, c'est oui, elles sont faciles à appliquer. Deuxième, moyennement, il y a des choses plus faciles que d'autres. Et troisième choix de réponse, c'est non, c'est trop compliqué. Laquelle? Je vous invite à voter, à peser sur le bouton « Voter » au bas de votre écran, une fois que c'est sélectionné. Oui! Oh, mission accomplie. À 85 % vous avez répondu, elles sont faciles à appliquer. 15 % moyennement. Et je n'ai pas de nom. Alors, ma mission est accomplie. Je peux partir. Il y a toujours des solutions à nos barrières, à nos problèmes. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Oui, vous êtes le héros de votre santé, mais votre pharmacien est votre allié. On est rendu à la séance de questions. On répond à vos questions que vous nous avez envoyées tout au long de la présentation. C'est le temps d'y répondre. Je pense fortement que le mot « question », c'est le mot que j'ai dit le plus souvent dans ma présentation. C'est très important. Question, question, question. Les questions, c'est le pouvoir. Monsieur Robert pose comme question. Un médicament générique est-il aussi efficace que l'original? C'est une question que plusieurs personnes se posent. Très bonne question, Robert. Le médicament générique et original contient la même molécule à l'intérieur. Alors, l'ingrédient dans votre pilule qui fait l'effet, qui, par exemple, si on parle de diabète, qui aide à diminuer votre taux de sucre, c'est le même médicament dans la version originale et dans la version générique. Qu'est-ce qui peut différencier des deux? C'est l'apparence. Alors, c'est les ingrédients qui ne font aucun effet. Alors, on parle de la farine qu'on utilise pour faire le médicament, du colorant. C'est pour ça que du générique à l'original, l'apparence peut changer, mais ultimement, l'ingrédient actif à l'intérieur est pareil dans les deux. Brigitte pose comme question, comment le pharmacien dispose des médicaments? Ça fait le pont avec notre choix de réponse. Vous nous ramenez vos médicaments à la pharmacie. Le pharmacien fait affaire avec une compagnie qui va venir chercher ces médicaments à la pharmacie et qui va en disposer sécuritairement. Alors, les médicaments ne vont pas être jetés dans les égouts, ils ne vont pas être jetés dans la nature. C'est une compagnie qui va charger de détruire les médicaments. Céline pose comme question. Je prends beaucoup de médicaments. Est-ce que je peux consulter mon pharmacien pour qu'il me dise s'ils sont tous utiles? On aime les questions. Posez vos questions à vos pharmaciens. Il n'y a pas de mauvaises questions. Alors, oui, Céline, je t'encourage. Mais encore une fois, est-ce que tu devrais te présenter à la pharmacie sans rendez-vous et demander la question à ton pharmacien sur un bout de comptoir? Non, on n'est pas au McDo. On est à une pharmacie. Alors, je t'encourage, Céline, à appeler la pharmacie et prendre rendez-vous avec ton pharmacien pour démêler tout ça, pour démêler tes médicaments et savoir à quoi chaque médicament serve. Brigitte pose encore comme question. Merci. Brigitte l'a compris, là, qu'il faut poser des questions. Comment trouver un bon pharmacien quand on arrive dans un nouveau coin? Moi, je dirais que c'est comme n'importe quoi. C'est comme une épicerie ou un restaurant. Il faut l'essayer.
Il faut l'essayer, mais évidemment, il y a des choses que tu peux savoir d'avance. Tu peux te présenter à ta pharmacie et demander quels sont les services que vous offrez, quelles sont vos heures d'ouverture. Est-ce que c'est vraiment des conditions qui t'accommodent, toi, Brigitte? Tu vas faire le jugement après qu'ils t'aient expliqué comment leur pharmacie fonctionne. Mais ultimement, il faut l'essayer. Et ça, vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas satisfait avec le service d'une pharmacie, vous pouvez faire un transfert à une autre pharmacie. C'est votre choix de choisir la pharmacie qui vous convient. Julie pose la question. Qu'est-ce que le pharmacien fait lorsqu'il y a des interactions entre mes médicaments? On parlait de gardien de but, de Jacques Plante qui arrête les rondelles. Nous, le pharmacien, on est comme un gardien de but. On arrête les interactions. Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va analyser ton dossier. On va déterminer aussi, est-ce que l'interaction est significative? Parce que parfois, oui, il y a des interactions, mais il y a toujours une solution, déplacer le moment de prise d'un autre médicament qu'on peut faire. Toutes les interactions ne sont pas majeures. Si on détermine que l'interaction est majeure, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver une alternative de traitement. Est-ce que c'est la dose qu'il faut modifier? Est-ce qu'il faut aller choisir un nouveau médicament? Si c'est le cas, le pharmacien, dans certains cas, il peut faire la substitution lui-même. Dans d'autres cas, il va appeler votre médecin avant de faire la substitution. On ne vous laissera pas sans médicament et aussi, on ne laissera pas non plus passer sous le tapis une interaction majeure. Julie pose comme question. Quand le pharmacien ajuste mon médicament, est-ce que le médecin est au courant? Très bonne question, Julie. Lorsque le pharmacien modifie quelque chose dans votre thérapie, dans votre médication, ce n'est pas à l'insu de votre médecin. Votre médecin est avisé. Notre rôle en tant que pharmacien, on n'est pas là pour remplacer votre médecin, on est là pour collaborer avec votre médecin. Et avec vous, parce qu'on s'entend, c'est vous le héros de votre santé. Alors, quand on fait un changement dans vos médicaments, on va vous aviser, premièrement, pour vous expliquer la situation, pour savoir si vous êtes d'accord, et on va finalement aviser votre médecin. Et si votre médecin n'est pas d'accord, il veut modifier quelque chose, ou s'il est d'accord, il va nous laisser le savoir. On a un dialogue avec votre médecin. Lucie pose comme question. Quelles sont les nouvelles activités professionnelles que peuvent faire les pharmaciens selon la nouvelle loi? Est-ce on peut passer toute la nuit, hein? Pour cette question, on peut passer toute la nuit. Il y a une panoplie d'activités qu'on peut faire depuis le début de la pandémie. Je peux vous les résumer. Je peux faire un petit résumé. Je suis capable de synthétiser, mais on aurait pu passer toute la nuit avec cette question. Je vous le confirme. Premièrement, votre pharmacien, il peut prolonger vos ordonnances. Surtout quand vous n'avez pas de médecin de famille, que vous n'avez pas de rendez-vous avec votre médecin, la prolongation d'ordonnance. On a parlé d'ajuster les doses de vos médicaments. Si vous avez un problème d'effet secondaire, si vous avez un manque d'efficacité, le pharmacien peut ajuster les doses de vos médicaments. Il y a aussi plusieurs conditions mineures pour lesquelles le pharmacien peut vous aider, peut prescrire des médicaments. Évidemment, c'est sous certaines conditions. Je ne vais pas nommer toutes vos conditions à la virgule près, mais il y a plusieurs conditions mineures. On peut parler, par exemple, des infections urinaires chez la femme, l'herpès labial. Alors, si vous avez des feux sauvages et que vous avez déjà eu un traitement dans le passé, si vous avez des nausées ou des vomissements, si on s'entend que c'est quelque chose qui arrive très, très souvent à un certain âge, on dit après l'âge de 50 ans, avez-vous déjà entendu parler du Zona? Oui, hein, vous avez sûrement eu vous-même ou un ami, un membre de la famille, un voisin qui a eu le Zona. C'est vraiment pas drôle, ça fait très mal. Si vous avez les lésions qui commencent à apparaître, au lieu d'attendre un rendez-vous dans 3 jours et voir votre médecin, vous pouvez contacter votre pharmacien et votre pharmacien peut démarrer le traitement pour éviter que ça s'aggrave. Brigitte pose comme question, c'est quoi disposer sécuritairement? Disposer sécuritairement, c'est, disons, se débarrasser, si on veut utiliser un langage un peu plus familier, se débarrasser de vos médicaments de façon sécuritaire.
Comme j'ai mentionné, on ne peut pas jeter les médicaments dans la poubelle, ni dans le bol de toilette. On ne peut pas le donner aux chiens non plus, dans la cour. Non, parce que ça a des effets néfastes sur la nature, sur notre santé. Il y a des gens aussi qui peuvent les consommer, des animaux qui peuvent consommer ces médicaments-là. Alors, disposer des médicaments de façon sécuritaire, c'est s'en débarrasser de façon sécuritaire, en toute sécurité. Alors, ça peut... je ne peux pas vous dire par détail qu'est-ce que la compagnie va faire, mais on peut les brûler, en disposer. Il y a plusieurs façons de le faire. Je ne suis pas spécialiste du jetage de médicaments. Julie pose comme question, plutôt Carole, y a-t-il des frais pour avoir un pilulier? C'est un service couvert par la RAMQ, les piluliers. Surtout si vous avez des raisons, des bonnes raisons pour lesquelles vous voulez avoir un pilulier. On a, par exemple, comme raison, si vous oubliez de le prendre, vous prenez plusieurs médicaments et tout le moment de prise, c'est complexe pour vous. Vous avez quelqu'un à gérer et toutes les solutions qu'on a données, ça aide. C'est quelque chose qui peut être utile aussi pour les aidants naturels. Alors, si vous êtes aidant naturel, vous devez vous occuper de votre femme malade, votre mari malade, ou si vous êtes vous devez vous occuper de vos parents malades. Parfois, gérer les pilules de cette personne-là, en plus de nos propres pilules, ça peut être du travail. Alors, dans ce contexte-là, oui, votre pharmacien peut vous servir un pilulier et ça va être couvert par la RAMQ. Julie pose comme question, pour les infections urinaires suspectées, pouvez-vous prescrire un test d'urine? Prescrire un test d'urine, ce n'est pas une activité de la nouvelle loi. C'est une activité que certaines pharmacies peuvent faire sous une ordonnance collective. Une ordonnance collective, c'est une pharmacie sur un territoire donné qui a une ordonnance d'un médecin qui leur permet de prescrire ce test d'urine. Mais malheureusement, ce n'est pas toutes les pharmacies du Québec qui ont accès à cette ordonnance collective. Alors, de façon générale, ce n'est pas quelque chose que les pharmacies prescrivent. Certaines peuvent, mais pas toutes les pharmacies. Et est-ce qu'on a une autre question? Je regarde. Non, plus de questions. Si vous avez des questions, je vous invite aussi à contacter l'Ordre des pharmaciens. Vous pouvez leur envoyer un courriel. On pourra s'assurer de répondre à votre question par courriel. Et si vous avez manqué, vous voulez revoir cette conférence ou que vous voulez que votre ami qui n'est pas là, qui n'a pas répondu à l'appel, vous voulez qu'il revoie la conférence que j'ai donnée en collaboration avec l'Ordre des pharmaciens, il y aura une rediffusion. Vous aurez accès à cette conférence sur la page YouTube, la chaîne YouTube plutôt de l'OPQ de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Avez-vous d'autres questions pour moi? Ce fut un plaisir. Alors, j'espère que vous allez prendre votre santé en main, que vous allez porter votre masque de Jacques Plante et continuer à vous impliquer dans votre santé et de connaître votre pharmacien parce qu'il peut vous aider.